What's up guys, c'est Magic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois-ci l'unboxing d'une toute nouvelle box, la Geek Fuel Box, donc une box américaine qui vaut 29,90$ et donc pour 27€. Le principe il est exactement le même que Hightech ou Woodbox, donc c'est des box mensuelles. En fonction en fait de l'abonnement qu'on va prendre, on va avoir des goodies en plus. Par exemple si on prend directement l'abonnement à l'année, donc on va devoir payer un peu plus de 300€ cash, on aura des goodies en plus, des t-shirts, etc. Personnellement j'ai pris donc l'abonnement mensuel standard, donc à 27€ par mois. Et on va procéder donc tout de suite au unboxing. Alors, première chose que je remarque, c'est qu'elle est légèrement plus grande que la box Woodbox. Bien entendu, un peu plus petite que les high-tech qui sont vraiment massives, mais plus grande que Woodbox. Et donc on commence avec je pense que c'est le livret. Bien entendu, tout doit être américain, hein, ça doit être écrit en américain, voilà. On a du Pokémon, on a des petites choses, donc je suppose que ça va nous montrer ce qu'on a dans la box, peut-être. Je sais pas si c'est le livret de la box. Et on continue avec... Alors, c'est un jeu un jeu de Game Boy Major Games, donc ça doit être un jeu PC. Alors, de l'autre côté, on a en fait un petit code. Donc je vais cacher comme ça. Donc un petit code qui permet tout simplement, je pense, d'avoir soit une réduction, soit le jeu. Donc ça doit être sur Steam. Donc voilà, un petit jeu un peu rétro, comme on peut le voir avec l'image, qui me rappelle un peu l'univers de Rayman, ce qui est un peu marrant. Bien entendu, je connais pas ce jeu, donc est-ce que c'est un jeu connu qu'ils ont refait sur ordinateur ou non, je ne sais pas du tout. On continue la box avec, waouh, alors avec un objet un super one-up planting pot with my beautiful accent. On voit donc toujours qu'il y a le petit logo Geek Fuel, donc je pense que, donc ça doit être des objets qui sont trouvables que dans cette box là, un peu collector. Et donc, on a donc le pot, un pot. Donc je suppose pour du coup mettre ses plantes, hein, un pot, voilà, on a le trou au bout, donc on met nos petites fleurs, mais de l'univers Mario, donc c'est assez original, parce que bon, d'habitude on a la petite plante qui sort en fait du tuyau, donc là en forme de pot, donc et hop, et donc là on peut mettre une petite fleur. C'est assez sympa dans un décor, c'est vrai que si on veut, sur un rebord de fenêtre, être un peu original, plutôt que mettre un pot standard, on a un petit pot Mario. On continue la box avec Turtle Trainer, une espèce de petite boîte ronde noire. Et donc à l'intérieur on a une sorte de Pokéball tortue, une Tortue Ball. Alors je sais pas du tout ce que ça représente. Turtle Trainer, did your time. Ça vient de Chine, mais encore une fois exclusif à Geek Fuel, donc vraiment que des produits exclusifs dans Geek Fuel. Alors, elle sent le marqueur, un peu une odeur qui est pas géniale. Je sais pas l'utilité, peut-être ça me rappelle un peu les balles pour les jouets pour chiens. Bon après, ça sent fort. En tout cas, j'aime bien. Ça fait un petit mashup Tortue Ninja, donc là avec le prochain film qui va sortir. Et Pokémon. Et du coup, c'est deux univers qui sont pas mal cool, donc ouais, un joli petit objet. On continue avec, donc ça doit être le t-shirt. Alors, un t-shirt. D'habitude, j'ouvre les t-shirts en dernier, mais là, il était vraiment au sommet, je voulais pas me spoiler tout ce qu'il y avait dans la boîte, donc c'est un t-shirt. Donc Pokémon, on voit donc Big League Pikachu, Trainer Choice, un joli t-shirt simplement, petit mashup entre baseball et donc Pikachu, etc. Donc avec là on a la Pokéball en balle de baseball, on a le petit joueur, assez sympa. Alors déjà, petit détail que j'aime bien dans ce t-shirt, c'est le fait que le t-shirt soit gris, parce que c'est vrai que, voilà, comme je dis d'habitude, on a souvent des t-shirts noirs, et là, on a un t-shirt gris. Donc bon, comme d'habitude, je vais l'essayer, voir s'il me va, vu que là, c'est peut-être des tailles américaines, donc on verra ça tout de suite. Et voilà, hop, le t-shirt, donc,
Pikachu, donc un peu long, légèrement long je pense par rapport à mon corps, mais sinon il est bien serré, il est pas mal. Honnêtement niveau taille, j'avais peur qu'il soit au contraire plus grand que ça, et non on a donc bien là une taille relativement bonne. Après au niveau du flocage comme d'habitude c'est un flocage donc lui un peu en grain qu'on trouve habituellement sur beaucoup de t-shirts. Moi personnellement j'aime bien ce type de flocage parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus résistant au niveau du lavage et aussi au niveau du repassage. Parce qu'un flocage qui va être vraiment très plastique, faut bien vraiment faire attention parce qu'avec le fer on peut le décoller et brûler la matière. Bon là aussi je vous conseille pas de mettre directement le fer dessus, hein, bien le repasser à l'envers et le laver aussi à l'envers. On continue alors avec un petit objet complètement bizarre que je ne comprends pas du tout ce que c'est. Alors on connaît notre ami Donkey Kong, de l'univers de Mario, mais ouais, je vois pas trop ce que c'est. Ça a l'air de s'ouvrir par le haut. Alors, tac. D'accord, donc c'est un tampon, un petit tampon donc Donkey Kong. Qu'on peut mettre, voilà, je sais pas si ça fonctionne sur la peau, on va essayer. Alors, c'est bizarre, hein, bon il a un peu coulé parce que j'ai appuyé comme comme un forcené, donc ça ne rend absolument rien du tout, mais je pense que si on est plus doux, on peut avoir vraiment un joli petit tampon. Donc bon, là l'utilité il est moindre, parce que je connais peu de gens qui vont se faire plein de petits tampons Donkey Kong. Bon après, ça peut être marrant si on a... je sais pas, si on veut faire un petit truc à thème, avec un thème Mario, bon là du coup on aura le pot, puis on a ça si on veut mettre sur des feuilles ou quelque chose pour faire, par exemple, je sais pas, une guirlande, quelque chose. J'ai plein d'idées comme ça, mais voilà, après, comme je vois sur la peau, ça s'en va assez vite, hein, ça ne fait plus qu'une grosse tache verte. Bon, peut-être un peu l'objet pas super utile de la box. On continue avec donc un livre et un certificat d'authenticité. Alors, un certificat d'authenticité, je vais regarder ce que c'est quand même. Ouf. Alors, certificat d'authenticité, qu'est-ce qu'il dit? Alors, hop, on a du carton avec pour le protéger. Alors, ce n'est pas une copie, c'est un authentique Sherlock Holmes Study Pink No.1. C'est une édition limitée et exclusive, distribuée seulement, en gros, aux personnes qui ont la Geek Fuel Box. Donc voilà, on a un petit livre, alors qui se lit, un manga tout simplement, voilà, c'est style manga. Donc voilà, à l'envers, c'est une lecture à l'envers par rapport à nous. Et donc voilà, on a un petit un manga, une bande dessinée, donc bien entendu en anglais, hein, en américain. Pour vous montrer un peu le dessin, hop, qui a l'air pas trop mal, donc j'essaierai de le lire, même si mon niveau d'anglais est moyen. Mais voilà, j'essaierai de le lire. En tout cas, c'est pas mal l'idée qu'il soit authentique. Le côté donc authentique, enfin du certificat, donc voilà, ça fait plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir un objet un peu prestigieux entre les mains. Après, je sais pas, est-ce que c'est pas de la décoration ni rien. Bon, voilà, on a le logo Geek Fuel, etc. Je me demande toujours quand je reçois des objets comme ça, est-ce que c'est pour donner un effet un peu classe, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de purement authentique, purement waouh, il n'y a que vous qui l'avez, enfin, que ceux qui ont les Geek Fuel. J'ai trouvé au fond de la box donc un stickers Pikachu avec une Pokéball. Alors je sais pas du tout si c'était lié à un autre produit, je pense pas. En fait c'est un sticker, donc comme je vois derrière pour la main en fait, tout simplement. Là on voit le petit schéma, ils nous disent voilà, mettez-le sur la main, mettez de l'eau, etc. Et vite on a notre petit tatouage effet carambar, malabar je veux dire, sur la main. Ma foi sympa, je vais pas le mettre sur moi, ça serait de gâcher, peut-être je le mettrai sur un autre produit, je le collerai dessus, paf, sur un produit pour le mettre en valeur. Mais voilà, bon c'est un peu le petit objet en plus de la box. Pour finir donc, eh bien j'ai cette petite pancarte, donc je pense que c'est ça donc qui va résumer en fait tout simplement ce qu'on a eu dans la box. Donc là on voit bien le petit Super Mario à encre. Donc ici on pouvait avoir donc Mario, Luigi et Yoshi, mais
on a eu Donkey Kong. Le limited edition variante donc de Sherlock Holmes, donc voilà le livre qu'on a eu un peu spécial mis en valeur. Après on avait les Stress Balls en fait, ce sont des Stress Balls, donc des Stress Ball Trainer Tortue. Moi je trouve vraiment que ça fait effet Pokéball, je sais, enfin je vois, il n'y a pas de logo Pokémon, hein, mais je trouve vraiment que pour moi c'est effet Pokéball direct. Le petit donc stickers temporaire Pokémon. Et le jeu exclusif Evolution, donc le petit jeu sur Steam. On n'a pas la valeur des produits. Ouais, on n'a pas la valeur de chaque produit. Et on voit à l'arrière donc le petit t-shirt spécial. Plutôt pas mal en tout cas, je trouvais que c'était un beau t-shirt. Pour conclure donc cette box américaine, donc c'est une box un peu spéciale j'ai trouvé avec des produits vraiment très différents. J'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de produits là. Après on n'a pas de gros objets vraiment choc qui, dès qu'on le voit, on est waouh, super joyeux. C'est vraiment des objets geeks, mais malgré tout, je trouve que c'est une bonne box par rapport à son prix, mais il manque quand même un petit quelque chose pour vraiment que la box soit parfaite. Peut-être un produit un peu plus percutant, même si honnêtement le petit pot Mario a son petit effet, parce que je trouve ça super original, et c'est d'ailleurs sûrement selon moi le meilleur produit de la box, excepté le t-shirt comme d'habitude. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne box, mais j'attendrai de voir si je recommande Geek Fuel. Parce que par rapport aux autres box que j'ai jusqu'à maintenant, je trouve qu'elle est à peine dans la moyenne. J'ai pas eu de gros coup de cœur spécial pour cette box. Pour ce qui est donc de mon objet préféré de la box, donc ça va être pour moi le petit pot Mario, enfin pour la plante, simplement parce que déjà pour moi honnêtement c'est vraiment le produit le plus insolite, qui fait vraiment le plus geek dans cette box là. Personnellement voilà, je me dis que si j'achète une petite plante carnivore, je pourrais la mettre à l'intérieur et là vraiment ça aura son petit effet. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'objet qui se démarque un peu des autres dans cette box là. Après voilà, même si on aurait pu dire que le manga Sherlock avec du coup le certificat d'authenticité, on a tendance à se dire voilà c'est le produit prestigieux de la box, c'est le meilleur produit de la box. Mais voilà, moi je veux pas me dire que voilà, juste parce que c'est un produit authentique avec un certificat, me jeter dessus en disant c'est le meilleur produit de la box. Parce que pour moi c'est un manga, et un manga c'est super cool vraiment. Mais moi j'attends vraiment des produits très geeks, très spéciaux, très insolites. Et là pour moi le pot tire son épingle du jeu catégoriquement. Vraiment c'est le produit geek de la box. Pour ce qui est du produit donc que j'ai un peu moins apprécié de la box, donc ce sera même pas le stickers Pokémon qui pour moi est relativement mignon. Et voilà, après on voit souvent des petits stickers dans des box, donc c'est vraiment un petit produit qui est pas mal. Pour moi, ça sera donc le petit tampon à encre, Mario, qui est pour moi un peu un produit à part, vraiment. En tout cas, je sais que sur la peau, ça a aucune utilité, parce que voilà, le temps que je vous parle, c'est devenu juste une grosse tache verte, et j'espère que je vais pas faire d'allergie. Mais surtout, voilà, après, je me dis clairement que c'est un produit qui reste relativement peu intéressant, très plastique, il n'y a rien de génial à l'intérieur. C'est vraiment, on dirait un jouet qu'on peut avoir en supermarché. Il y a rien pour moi qui... Voilà, quand je le vois, c'est vraiment un produit... Le produit un peu décevant de la box. Pour finir donc, on aura aussi, donc comme je l'avais dit au début, le petit magazine. Et en fait, le magazine, celui-là n'est pas le magazine où en gros on va avoir les produits de la box, mais c'est un magazine un peu de pub avec beaucoup de choses à lire. On a du cosplay, on a voilà, des pubs de jouets, Ninja Turtle et tout, donc le truc génial. Voilà, donc on a un peu de tout, du Steam, du Xbox, Gamer Corner, peut-être que ça nous parlera peut-être un petit peu de l'E3, je sais pas. Voilà, on a les dernières personnes, donc sûrement des youtubeurs qui ont fait leur unboxing, youtubeurs américains, voilà, et puis après ça nous résume un peu certains produits qu'on a, d'autres produits vraiment de la pub, mais c'est pas mal, ça sera à lire, ça sera à voir un peu voilà, plus en détail dans la suite. Hop. Et donc bien entendu, un peu le thème qui est mis en avant en ce moment avec la sortie du film, donc les Tortues Ninja. Donc voilà, honnêtement, une box relativement bien, malgré le fait qu'elle manque un peu de punch, peut-être quelque chose voilà, qui dynamiserait la box.
malgré le fait qu'elle reprend quand même bien des éléments qui sont mis en avant ces temps-ci. Donc on a les Tortues Ninja, on a donc Sherlock avec le nouveau jeu, je pense, Sherlock Holmes, qui va sortir, ou qui est peut-être déjà sorti. Donc voilà, on a vraiment des univers qui sont d'actualité, et donc on a, voilà, je pense que c'est malgré tout une box qui reste quand même à la page, et donc ça, c'est un bon point. Malgré tout, voilà, des produits qui serviront pas forcément à grand chose dans le quotidien, la stress ball qu'on n'utilisera pas, le tampon qu'on utilisera peut-être une fois pour rigoler. Voilà, je pense que malgré tout dans cette box on a beaucoup d'objets, mais avec peu d'utilité, peu de... Voilà, on s'en servira pas vraiment, soit on va la laisser traîner, soit bon, peut-être que des gens vont carrément l'y jeter, j'en sais rien. Je reste assez mitigé sur cette box, donc je la recommanderai sûrement, peut-être pas le mois prochain, mais je recommanderai sûrement les autres box de chez Geekfuel, juste pour voir un peu l'évolution, voir un peu ce qu'ils proposent, parce que c'est vrai que bon, c'est une box américaine, donc c'est toujours intéressant d'avoir des produits qu'on retrouverait peut-être pas spécialement en France. Sur ce, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux me laisser un petit pouce vers le haut, ça fait vraiment plaisir. Un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo, et aussi donc pour me dire quel produit pour toi a été le meilleur et quel produit a été le moins bon, et aussi quel super produit t'aurais voulu voir dans cette box, parce que comme je l'ai dit, voilà, elle manque un petit quelque chose, il manque un petit quelque chose dans cette box pour que vraiment elle épanouisse la personne qui l'a. Et aussi, bah, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de vidéos. Sur ce, c'était Magic, ciao!